Bonjour à tous sur la chaîne d'Auréa. Je vous accueille avec ce beau soleil parce que alors la pluie, il y en a marre. Il y en a marre. Donc j'ai mis mes lunettes de soleil, donc voilà, voilà. Je vous fais un petit clin d'œil en espérant que vous allez bien et puis que vous faites comme moi, profiter un petit peu du soleil pour ceux qui en ont. Ça, c'est super important. Et puis aussi, pour partir d'une réflexion dans cette vidéo, par rapport à tout ce qui se passe en ce moment, avec le mouvement des agriculteurs, avec aussi ce qui se passe à l'intérieur de nous, est-ce qu'on choisit la rébellion, donc la résistance, ou est-ce qu'on choisit la réflexion, qui veut dire l'introspection en soi? Donc déjà, je tiens à remercier tous ceux qui sont là sur la chaîne. Merci pour vos dons, merci pour vos commentaires, merci pour tout l'amour que vous diffusez. Aussi, merci de nous rejoindre sur Telegram, sur le monde d'Auréa, dont vous avez le lien en dessous, où on partage plein de choses, où il y a une petite communauté qui est magnifique, ou aussi de nous rejoindre aussi sur le site du canal, où aussi on a une autre communauté, où vous avez des soins qui sont des soins encodés, euh, que je canalise, que je transforme en fréquence, ou en son, ou en chant, pour vous aider à rapport à ce qui se passe. Il y a deux terres qui se préparent, il y a une scission qui se fait, mais quand on parle de ces deux terres, c'est vraiment au niveau vibratoire, au niveau quantique. Et ça, il est vraiment important de le comprendre. Donc je fais vraiment une courte vidéo pour vous ramener à une simple réflexion. Est-ce qu'on choisit la rébellion ou la résistance, tout en sachant qu'aussi on est en rébellion au niveau du collectif, c'est-à-dire, bien sûr, que le peuple se doit de retrouver sa souveraineté, mais à quelles conditions et de quelle manière? Parce que c'est toujours pareil, il faut la patience, il faut que ça perdure dans le temps, il faut une certaine discipline et que des mouvements comme ça, ils peuvent continuer, s'amenuiser ou sinon partir en cacahuète quoi, littéralement. On vous répète, depuis, longuement, oui. Alors, vous savez que j'ai un côté où je prends ce côté un petit peu, je prends de la hauteur sur les événements et je ne fonce pas tête baissée directement en rapport à tout ce qu'on peut entendre, tout ce qu'il faudrait suivre comme mouvement et cetera et cetera. Je suis agriculteur. Bien sûr, je suis là pour, pour aider ce mouvement, comme nous tous, parce que sinon, il y aurait plus de légumes, il y aurait plus de denrées pour l'humanité. Et bien sûr que derrière ça, il se cache, des choses, qui sont malheureusement, tristes, vraiment tristes, dans le sens, de créer une pénurie, de créer le manque, de créer la faim. Quand l'homme a faim, l'homme devient violent. Comme l'homme a faim, l'homme n'a plus de limites. Alors oui, défendons nos agriculteurs, mais de la bonne manière, avec un souci aussi de lucidité. Avec ce souci de lucidité, pourquoi? Parce que si on choisit la rébellion qui nous emmènera au chaos et qui est voulue par le système pour instaurer une loi martiale, la loi martiale, tout sera permis. Et cela n'est pas souhaitable pour le peuple. Comprenez-vous où je veux en venir? Alors la rébellion, c'est la résistance, mais c'est la résistance aussi que nous avons en chacun de nous. C'est pourquoi on suit un mouvement, pourquoi on fait ceci ou pourquoi on fait cela. Est-ce que ça réveille pas à l'intérieur de nous des blessures aussi? On y va dans quel but? On y va parce qu'on trouve ça injuste? Parce qu'on se sent abandonné? Parce qu'on se sent rejeté d'un système? Parce que ça vibre à l'intérieur de nous avec des blessures qui ne sont pas encore guéries? Posez-vous cette simple question. Ou est-ce qu'on y va au nom de l'unité que nous sommes, au nom de la terre, de la préservation, de la nature, du sans pesticides, du tout ci, du tout ça? Et revenons à un simple partage, une solidarité, où si tout le monde commence à s'entraider et à cultiver un petit pan de terre ou un petit peu de plantes sur son balcon, pour dire je mets la main à la pâte, je mets la main dans la terre, je m'ancre à la terre, je respecte la terre.
Alors oui, il y a les mouvements avec les agriculteurs et bien sûr, il est de notre devoir d'être à leur côté, d'une manière ou d'une autre. Mais avant tout, posons-nous cette question. Où ça va nous emmener? Je vous fais un petit peu un tête-à-tête comme ça et en plus, il y a le soleil avec nous. Où on choisit la réflexion, comme on est en train de le faire là. La réflexion, l'introspection en soi, en se disant: «Qu'est-ce qui est bon pour moi de faire? Dans quel but je le fais? Au nom de moi-même et aussi, par expansion, au nom de l'unité, de l'humanité que nous sommes». Tout en sachant que nous sommes sur des terrains glissants. Alors, c'est une pente un peu savonneuse qui peut emmener comme la lame d'un couteau. C'est à double tranchant. Bien sûr que malheureusement, il y aura des personnes qui profiteront de toute situation, que ça soit en bien ou en mal. Comment on a envie de voir les choses? Comment on a envie que ça se termine? Comment on y voit les conséquences? Et justement, tout en sachant que nous sommes créateurs et que tout part de nous au départ, de notre intériorité, à rapport à où j'ai fait le ménage à l'intérieur de moi ou où il reste encore des toiles d'araignée, à rapport à ses blessures, à rapport à tout ce qu'on a vécu, à rapport au manque, à l'amour de soi, à l'abondance, que j'en sèche parce que la liste est longue. Et je travaille à l'intérieur de moi pour pouvoir parfaire justement une unité retrouvée entre nous tous. La colère est destructrice, la haine est destructrice. Dans le calme, oui, se faire entendre d'une voix haut et forte en disant non, mais en nous rassemblant sur plusieurs pans. Plusieurs pans, que ce soit eux sur la route, que ce soit nous ailleurs, que ce soit... on est beaucoup de, de personnes qui sont sur la toile et qui désirent faire une cagnotte pour les agriculteurs. Parce qu'en attendant, ils ne gagnent pas leur vie, ils ne sont pas sur leur champ. Il ne faut pas l'oublier, ça. Alors, on est avec plusieurs personnes à l'heure actuelle à se demander: «On va faire une cagnotte?» Oui, on va faire une cagnotte. On attend le feu vert de savoir, est-ce que ça va valoir le coup de le faire ou pas? Donc, sans pour ça réagir tête baissée en disant: «J'y vais, j'y vais, j'y vais parce que je ressens ci, parce que je ressens ça». Attention, qu'est-ce qu'il y a derrière? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Qu'est-ce qu'il y a derrière cette situation que je vois avec mes yeux? Mais qu'est-ce qu'il y a derrière? C'est ce que moi je ressens et pourquoi je le fais. À rapport à cette colère, parce que je ressens de l'injustice et que je me mets en résistance. Donc j'assouvis mes émotions pour les libérer. Mais est-ce que j'ai compris la leçon du fait de savoir les maîtriser? Ça, c'est une bonne question. Ce serait bien qu'on se la pose tous, cette question. Alors, je vais vous tenir au courant à rapport au mouvement que nous, on veut faire, à rapport à cette cagnotte, comme on peut la faire aussi, de façon à ce que qu'elle aboutisse aussi, hein, et puis qu'elle soit protégée aussi et qu'elle arrive dans les bonnes mains aussi des bonnes personnes. Parce qu'il y a tellement, comme vous le savez, dans les mouvements, on fait des dons ou la Croix-Rouge ou que sais-je et l'argent, on ne sait pas où il va. Donc voilà. Ah oui, je suis en train d'entendre là, c'est comme la Croix-Rouge. La Croix-Rouge, faut savoir que 80 des dons du sang vont à la fabrication de médicaments, de vos dons du sang. Et il n'y a que 20 qui part pour sauver des vies. Et il y a aussi 80 pour avoir presque 100 du plasma que vous donnez également, qui part dans la fabrication des médicaments. Moi, j'ai donné mon sang pendant longtemps. Et puis à un moment, j'ai l'aiguille qui a fait comme ça dans le machin, dans ma veine. J'étais: tenez le coup, sinon la poche, elle va plus être bonne. Ouais. Après, j'ai eu des soucis de fer après. Et après, là-haut, il m'avait dit que c'était bon, fallait que j'arrête. Maintenant, j'ai compris pourquoi.
Bon, ça fait maintenant quelques années que j'ai arrêté, mais je le faisais de bon cœur. C'est tout ça pour vous dire, on peut suivre quelque chose, une mode, entre guillemets, un mouvement, une idée, une situation, mais comment on le fait? Pourquoi on le fait? Et de quelle manière on le fait? Est-ce qu'on y va tête baissée et on n'est pas organisé? Parce qu'on se demande à être organisé, tous ensemble, que ce soit pour les mouvements justement pour les agriculteurs, mais il n'y a pas qu'eux aussi qui ont besoin de nous tous. Il y a aussi toutes les infirmières qui ont perdu des pertes de salaire, qui ont perdu leur maison, que ce soit aussi des gens qui n'ont pas accès aux soins. Donc nous faisons des dons de soins, Ben et moi, pour ceux qui ont vraiment, qui n'ont pas les moyens de le faire. Parce que c'est notre devoir d'être la lumière, le phare, pour les personnes qui sont dans la confusion et qui sont perdues et qui ont besoin d'aide. Pour ceux qui ont vraiment envie d'évoluer en conscience. Et pas ceux qui restent dans leur zone de confort. Parce que, bien sûr, ce sont des jeunes âmes, des âmes qui ont encore à apprendre. Comme j'écrivais tout à l'heure à un frère, je lui disais, chaque pas que nous faisons fait partie de l'apprentissage et sont là en fait pour parfaire l'apprentissage de notre propre chemin. Chaque pas que nous faisons, c'est une inspiration, c'est une expiration. Comment on y va? Sur quoi on marche? Vers quoi on marche? Vers quoi on avance? On avance vers un changement, une transformation qui va être des plus surprenantes et dans lesquelles on vous prépare et on essaye juste de vous éclairer un peu. Pas pour vous dire ce que vous avez à faire, loin de là, parce que on a tous le libre arbitre. Mais on est là pour éveiller, pour aider, pour accompagner, mais on n'est pas les sauveurs. C'est nous tous qui sommes les sauveurs, ensemble. À rapport à ce que chacun va faire, à son niveau. Petit ou grand, petit geste ou grand geste, il n'y a pas de petit geste ni de grand geste. C'est un geste d'amour. Et du moment où on le fait avec amour, alors à ce moment-là, ça marche. La solidarité par l'amour. Voilà, je voulais juste vous faire cette petite vidéo. Est-ce qu'on choisit la rébellion ou la réflexion? Si on choisit la route de la rébellion, il est sans doute nécessaire de réfléchir la bonne manière de le faire. Parce que les pièges, il y en a partout. Et comme je vous ai dit, il y en a beaucoup. Donc attention. Je vous aime et je vous souhaite un merveilleux week-end. Moi aussi, je vais profiter un petit peu. Ah, c'est beau, on dirait deux ailes d'ange que j'ai en face de moi. Et donc j'ai fait la vidéo dehors parce que ça bricole dans la maison. Donc on entend tout. Donc voilà, merci pour vos dons aussi. Vous avez le lien PayPal qui est en dessous, qui nous aide énormément. Là, j'ai acheté un micro grâce aux dons, mais j'arrive pas à le faire fonctionner. Donc il va falloir que je vois. Peut-être que le truc, il n'est pas encore assez chargé. Comme ça, au moins, il y en a qui disent, ah oui, mais le son, on n'en entend pas assez. Donc je vais voir ça de plus près. donc voilà. Et puis on verra bien. Moi, il tombera pas plus bas. En attendant, plein d'amour. Merci de partager cette vidéo, merci de liker, merci de vous abonner si vous avez aimé ce contenu, parce que c'est aussi la chaîne qui grandit, parce que il y avait une chaîne avant, mais qui a été piratée, comme vous le savez, qui avait 88 000 abonnés. À cette heure-ci, on devrait être à plus de 100 000. Mais c'est pas le chiffre. Ça a permis de faire du tri, comme m'a dit papa, ça a permis de faire du tri, de qui a vraiment envie d'avancer. Et est-ce que la spiritualité est une mode? Pour certains, oui, malheureusement. Où il y en a qui profitent de surfer sur la vague. La spiritualité, pour moi, est un fourre-tout. Par contre, la conscience du cœur, c'en est une autre. Là, c'est le vrai chemin. Pour moi, pour ma vérité à moi. Donc voilà, je vous aime très fort. Puis j'enlève les lunettes pour que vous voyez mes petits neneuils, pour que je puisse vous faire un gros bisou, les yeux dans les yeux. Voilà, je vous aime fort.